Bonjour, bonjour, c'est Fanfi, fanfi.fr. Je suis coach en magie créative, enseignante certifiée Zentangle et spécialiste Neurographica. Je suis heureuse de te retrouver pour t'offrir ces 4 ateliers vidéo qui sont les replays des 1 an du flow. On vient illustrer chaque lettre de mon abonnement et pour venir en déceler, en mettre en valeur, mettre en perspective son essence. Je te les offre en replay. Amuse-toi, dessine, fais-toi plaisir, varie mes propositions. En gros, lâche-toi. La méthode Zentank, c'est du lâcher-prise, c'est du jeu, c'est de l'expérimentation. Ici, il n'y a pas d'erreur, on n'est pas des machines, on ne cherche surtout pas la perfection. Comme ces vidéos parlent de mon abonnement du Flow, ça me paraît assez cohérent de te le présenter. Donc voici à l'écran la page où tu peux le trouver, où tu peux nous rejoindre dans cette belle aventure colorée. Je filme cette vidéo fin juin 2025, donc peut-être que ça aura évolué. Peut-être que les tarifs auront changé quand tu verras cette vidéo. Sûrement qu'il y aura beaucoup de contenu puisque chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo, un nouvel atelier autour de la méthode Zentangle qui est publié chaque vendredi matin. Je te laisse découvrir ça. On va passer en revue ensemble. Sur la page, déjà, je te le présente et il y a 2 formules. Alors, j'ai simplifié mes formules et il y a tout simplement une formule annuelle et une formule mensuelle. La formule mensuelle, ZenArt, à 39 € par mois pour l'instant, et une formule sans engagement. Tu choisis vraiment d'un mois sur l'autre si tu souhaites suivre le flow. Tu t'abonnes quand tu le rejoins. Tu payes en avance un mois. Et à la fin du mois, c'est automatiquement renouvelé, sauf si tu as arrêté ton abonnement. Pour arrêter l'abonnement, c'est tout simple. Tu vas dans ton profil, tu vas voir mes abonnements, tu vois Zenart et tu peux soit modifier ton abonnement, c'est-à-dire passer en annuel si jamais ça fait quelque temps que tu es déjà en mensuel et que vraiment tu accroches, ou alors tu peux aussi arrêter ton abonnement. À savoir, c'est que si jamais tu as commencé ton abonnement avec un tarif préférentiel, il vaudra tous les mois tant que tu restes abonné. Donc, si tu te désabonnes et que tu te réabonnes plus tard, si le code promo n'est plus disponible, eh ben, tu te réabonneras au nouveau tarif. Dans cette formule mensuelle, tu as accès à tout l'historique. Donc, ça fait énormément d'ateliers. Je ne sais pas combien il y en a. Là, je pense qu'on doit en avoir peut-être 70. Quand tu verras cette vidéo, il y en aura encore plus puisqu'il y en a un par semaine qui est publié. Et tu as accès aussi au bonus de Fanfi. Donc, tu as accès à la Zénothèque, c'est plus de 500 motifs Zentank décomposés. La Zénothèque, donc, c'est des motifs qui sont décomposés. Donc, en vidéo, c'est des vidéos numériques. Comme ça, il n'y a pas ma main qui masque le dessin. Et ils sont classés par catégorie. Il y a d'abord les motifs organiques. Ensuite, les motifs qui sont arrondis, plus bas. Les motifs géométriques en dessous, qui sont plus soit avec des lignes droites, soit avec des effets de 3D. Il faut le temps que ça charge, les miniatures. Là, c'est les motifs géométriques qui sont là. Et à la fin, on a, hop, 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 les fragments. Donc, c'est vraiment, en fait, à chaque fois que je mets un atelier, que j'utilise un motif, je mets le lien vers la Zénothèque. Comme ça te permet de voir vraiment les pas à pas au fur et à mesure et même de t'entraîner avant de faire la vidéo. Tu as accès au Fezen de la créativité. C'est un groupe privé où tu as des ateliers bonus, des événements, des codes promo et vraiment une communauté. Et tu as accès aussi au replay des rendez-vous zen. C'est les rendez-vous gratuits. Quand je présente de nouveaux programmes, tu as accès au replay depuis 2023, donc déjà 3 ans de replay. La formule annuelle, c'est la même chose, mais avec un petit peu plus et pour moins cher. En fait, la formule annuelle Zénitude, c'est si tu sais d'avance que tu vas rester un petit bout de temps avec nous, dans ce cas-là, eh ben, tu peux t'abonner directement pour un an. C'est le même principe, tu vas payer un an en avance et à la fin de l'année, donc à la date d'abonnement, fais bien attention à ta date d'abonnement, tu seras automatiquement réabonné, sauf si tu t'es désabonné avant. Donc ça va être un seul paiement par an
qui sera de 390 € par an, sauf si tu as des codes promo. Et dans ce cas-là, chaque année, ce sera le tarif avec la promotion. Dans celui-ci, il y a aussi un bonus en plus qui est l'esprit des saisons. Alors, l'esprit des saisons, tout simplement, c'est 4 ateliers de magie créative en art inspiré du Zentangle avec de l'introspection et de l'écriture intuitive pour chacune des saisons de l'année. Donc, comme c'est un abonnement annuel, je trouvais que ça allait bien avec. Et je vais te montrer un petit peu les tuiles qui ont déjà été proposées. Donc là, il y a les deux formules. Tu peux choisir l'une ou l'autre. Et ici, il y a un petit bouton qui est voir toutes les tuiles déjà en ligne. Donc, au mois de mai, on avait été sur le thème de la magie verte. En fait, j'aime bien toujours partir d'une thématique et une thématique assez large qui permet de tester plein de formats de tuiles, plein de teintes de tuiles, plein de techniques créatives. J'ai vraiment envie que chaque mois, même si on est dans un thème, eh ben, on fasse des tuiles très diversifiées. En avril, c'était autour du carnaval, on faisait des parures de fête. En mars, on organisait notre jardin, donc c'était des motifs organiques organisés de manière assez structurée, assez géométrique. En février, le mois de l'amour, donc l'amour sous toutes ses facettes. L'hiver en janvier. Et tu vois, les tuiles sont vraiment très diversifiées et j'aime beaucoup tester des nouvelles techniques créatives. Et je mets à chaque fois les explications, les références, les pas à pas. Et petite nouveauté, depuis 2025, maintenant, je donne à chaque fois un challenge où je propose comment faire différemment les tuiles que je montre en pas à pas. Donc, chaque atelier fait à peu près 1 heure. En réalité, ça fait entre une demi-heure et 1 heure et demie. Ça dépend vraiment. Là, on avait inventé une nature autrement. Donc, je te fais défiler. Va voir, bien sûr, je te mettrai sous la vidéo le lien. Comme ça, tu le verras à jour avec les nouvelles tuiles publiées. Je vais te montrer de l'intérieur ce que ça donne. Donc, tu vois ici, il y a un album par mois. Et à chaque fois, on retrouve chaque vendredi matin la tuile. Alors, je mets la miniature au début de la vidéo. Comme ça, tu vois déjà ce que ça donne. Tu reçois une notification par email à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. C'est toujours organisé de la même façon. Je vais ouvrir ce poste-là, par exemple, avec notre jolie danseuse du soleil. Donc ici, une danseuse colorée. Je précise quel matériel on utilise. Je mets aussi la liste des motifs avec leur lien vers la zénothèque pour aller les retrouver et s'entraîner avant ou le faire pendant. Et ensuite, je donne un challenge. Et on voit aussi, ça c'est super, c'est qu'on voit les commentaires. Certaines postent leurs tuiles et comme ça, on voit aussi les versions faites par les autres membres du flow. Sachant que bah aussi sur Facebook, sur mon groupe Zenart, la magie créative, on voit défiler toutes les belles créations de chacune, chaque semaine. Mais voilà, tu vois tout l'historique. Ici, il y a aussi des techniques. Il y a une partie échange où je vous mets des petits cadeaux en plus, et notamment quand on voit des techniques spécifiques, quand je les utilise fréquemment dans mes vidéos. Et je voulais te montrer un dernier bonus qui n'est pas listé parce qu'en fait, c'est fait manuellement. C'est le flow sous forme de programme annuellement. Donc par année, 2024 que tu as sous les yeux. On a aussi 2025 qui est là, que je suis en train de remplir au fur et à mesure. Et ces ateliers sous forme de programme, ça veut dire que tu pourras les garder à vie. Donc ça, c'est vraiment pour remercier la fidélité. Quand tu pars en formule Zénitude, donc la formule annuelle, au 31 décembre, toutes celles qui sont abonnées en formule Zénitude, elles gagnent tous les ateliers de l'année sous forme de programme. Donc même si elles se désabonnent ensuite, elles le garderont à vie. Donc les ateliers du flow plus les bonus. Et pour celles qui sont en formule Zenart, c'est-à-dire la formule mensuelle, comme je sais que certaines restent très longtemps en Zenart et c'est juste le fait qu'elles ne puissent pas débloquer une telle somme d'argent pour l'acheter de façon annuelle, mais qu'elles préfèrent payer mois par mois. Mais elles, quand elles arrivent à 1 an d'abonnement, donc à date anniversaire de 1 an d'abonnement, je leur ouvre aussi accès aux
flots sous forme de programme, donc leur année d'inscription. Donc si tu t'inscris maintenant en 2025, en Zen Art, que tu restes un an, et ben dans un an, tu auras tous les ateliers 2025 qui resteront sous forme de programme. Comme ça, tu les auras à vie et ça permet voilà, de contrecarrer un petit peu ce côté abonnement ou abonnement. Quand on est abonné, on voit tout le contenu. Quand on est plus abonné, on voit plus le contenu. Et ben là, au bout d'un an, pour remercier ta fidélité, je te donne accès à vie aux ateliers de l'année. Donc, c'est vraiment un super bonus vu le tarif. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur cet abonnement, si ce n'est que tu as accès à tout cet historique pour seulement 39 € par mois, voire moins, encore moins si tu arrives avec un code promo. Si tu arrives avec un code promo, ce code promo, il sera vraiment valable toute la durée de ton abonnement, donc que ce soit un abonnement annuel ou mensuel. Et donc, il y a accès à toutes ces vidéos. Je ne sais même pas combien il y en a. Je ne sais pas combien il y en aura quand tu verras cette vidéo parce que ça évolue toutes les semaines. Donc, fais le calcul. Il y a 52 semaines par an. Ça fait un an et demi qu'il existe. Et en plus, il y a même des bonus. Il y a les replays des rendez-vous zen. Il y a toute la partie échange. Donc, vraiment, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Et voilà, tu peux t'abonner très bien pendant un mois si tu souhaites. Et pendant un mois, faire le plus d'ateliers possible. Il n'y a pas d'engagement. Et avant que le mois se termine, tu peux résilier ton abonnement ou changer ta formule. Et bye bye. Voilà, il n'y a pas d'engagement. C'est vraiment à la demande pour suivre les ateliers du flow. Donc j'ai super hâte de te rejoindre dans cette belle aventure colorée. Tu vas voir, on s'amuse bien, il y a beaucoup d'échanges. Les challenges, ça vous a bien boosté. J'ai mis ça en place depuis le 1er janvier 2025 pour les 1 an, justement. C'était une des évolutions du flow. Et vraiment, j'adore voir toutes vos tuiles personnelles qui sont réalisées grâce au challenge. Ça vous permet de puiser dans ce que je vous ai montré dans l'atelier pour aller recréer votre tuile vous-même différemment et vraiment venir explorer en toute confiance et booster votre créativité. Pas seulement faire du pas à pas, mais aussi venir partir d'un thème et le développer et vraiment y apporter votre touche. Je vois vraiment la prise de confiance de toutes mes abonnés au fur et à mesure de leur publication, de leur partage et je trouve ça vraiment génial. Bravo à toutes mes abonnées du Flow, bienvenue à toutes les prochaines abonnées. Je suis super contente de vivre cette aventure avec vous. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tant que ça vous plaît, je vais continuer. Moi, je trouve ça vraiment hyper inspirant, voilà, de tous les mois partir sur une thématique, la développer, jouer ensemble, s'amuser, tester plein de choses. Et j'ai super hâte de te retrouver dans le flow. Donc, j'arrête cette petite présentation et maintenant, place au dessin. Sors tes crayons. Bye bye! Si tu as la moindre question, bien sûr, n'hésite pas à me la poser, que ce soit par email, que ce soit sur les réseaux sociaux. Je suis d'habitude assez disponible et j'adore échanger avec chacune de vous. Alors, hop, j'ai ma tuile. Donc moi, c'est un papier officiel, mais bien sûr, tu peux prendre un papier que tu auras découpé toi-même. Tu peux même dessiner dans ton art journal. Tu peux dessiner sur une grande feuille. Il y en a qui l'ont fait, qui ont fait toute une mosaïque sur une grande feuille et même avec le premier dessin du flow que j'avais proposé il y a un an. Ah, on ferme les yeux, on se détend, on respire, on est heureuse d'être là, de fêter ensemble l'anniversaire du flow pour cette dernière tuile qui est l'apothéose. On va dessiner la lettre W comme waouh. Donc c'est les valeurs du flow. C'est F comme fluidité, L comme liberté, O comme originalité et W comme waouh. Une fois qu'on en est là, on va prendre notre crayon graphite. Il faut juste que je retrouve le mien dans mon bazar. Voilà, il est là. Et on va tout simplement faire un point à chaque angle. Donc je le fais assez proche du bord. C'est un cadre qui entoure notre tuile. On le dessine assez léger.
parce qu'on va s'autoriser à en sortir. C'est un cadre qui nous oriente. Moi, j'appelle ça souvent le garde-fou. Ça nous évite de sortir de la tuile. Quand on arrive au cadre, on est encore dans la tuile et on sait que voilà, on va devoir un peu limiter son trait si on veut pas être dehors. Mais c'est surtout pas un cadre qui nous bloque, donc c'est pour ça qu'on le trace assez léger. Comme ça, on peut s'autoriser à en sortir. Une fois qu'on en est là, eh ben on va faire notre ficelle. Et notre ficelle, ça va être un W. Je vais le faire assez en bas. Je ne le fais pas au milieu. Je laisse plus de place en haut qu'en bas. Hop. Et tout simplement, je viens faire. On n'est pas obligé de chercher à être central. Moi, je ne le suis pas, tu vois. Pas de souci. Hop. Je viens doubler mon trait. Je peux tourner ma tuile pour être toujours à l'aise. Et voilà. Ça fait un peu Wonder Woman aussi, hein. C'est vraiment le logo de Wonder Woman, mais ça nous va bien. Voilà, l'effet du flow sont aussi des Wonder Woman à leur manière. Et quand vous en êtes là, vous me dites si c'est bon, et comme ça on va pouvoir continuer ensemble et commencer à tracer nos premiers motifs Zentangle. Je suis en train de regarder les premières que j'ai fait de tuiles pour peut-être coordonner un peu mes couleurs. C'est ok pour Colette, super. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement travailler en bas. Et en bas, j'ai envie de dessiner avec vous un de mes motifs préférés. Voilà, autant se faire plaisir. Qui est Patience de Jody Genovese. Donc Patience qui rapporte à la fleur. Mais aussi, je trouvais que Patience, ça fait partie aussi de la méthode Zentangle. Ça fait partie aussi de ce côté waouh. C'est prendre son temps, avoir la patience de laisser les motifs apparaître sur notre feuille, ne pas se presser, et ça permet d'encore plus savourer le résultat final. Donc on va le dessiner ensemble directement sur notre tuile, et je vais remplir l'espace en bas avec ce motif. Alors, je commence par ici repasser sur le bas de mon W. Pour l'instant, je suis restée dans le cadre. Après, je pourrais en sortir, hein, bien sûr. Et une fois que j'en suis là, je vais découper mon espace en triangles. Alors, je fais des triangles qui sont pas trop petits quand même, pour avoir la place de dessiner à l'intérieur. Et puis, je cherche pas à faire forcément des triangles qui sont réguliers ou qui sont complets. Là, tu vois, ici, j'ai refermé, ça me fait un premier triangle. Et après, je vais faire un triangle ici en symétrie, mais du coup, j'aurai pas la place de le faire aller jusqu'en bas. C'est pas grave, on fait un morceau de triangle. Hop. Et je m'arrête au cadre. Ensuite, ici, je vais en faire un autre. Hop. Ici aussi. Mon trait, je l'ai décalé un peu. Peut-être qu'ici, on va dire que le triangle, il se ferme. Ensuite, je vais en faire un ici. Hop. Je vous ai dit de ne pas faire trop petit, puis je les ai fait assez petits. Ceux-là, ils sont un peu petits, mais c'est pas grave. Hop. Après, je vais faire comme ça. Comme ça. Et ici, hop. Je viens le refermer. Puis ici, je vais peut-être même pas faire... je vais voir. Ici, j'ai pas fait l'angle. On verra après. Donc, je découpe en triangle. Et j'essaye pas de les faire forcément tous de la même taille. Ni symétrique, ni... Voilà, allez, je vais quand même le fermer pour aller jusqu'à mon cadre. Donc là, j'en ai fait des petits.
Hop. Je suis en train d'hésiter, hein, parce que j'avais hésité sur le motif à utiliser. Je me dis, quand on a des petits ici, on peut aussi faire des fragments si on veut. Alors, je vais déjà m'occuper de mes grands et dessiner le motif patience. Alors, le motif patience, on commence par faire un cercle au centre de notre triangle. On fait une petite orbe, c'est-à-dire un cercle qui n'est pas forcément rond. Et on le fait au centre, à peu près au centre. On n'est pas des machines, on ne cherche pas la perfection. Ici, comme c'est décalé, mon centre, il va être là. Bon, allez, je vais le faire partout. Je vais en faire des petits et des grands. Hop. Voilà. Comme ça, vous verrez que même en petit, on peut y arriver. Coucou pendant la pause déjeuner, Joël. Bienvenue. Et une fois qu'on a fait nos ronds, on va commencer peut-être avec celui-là, qui est bien central, bien droit. Comme ça, ça va faire notre exemple. Et ensuite, on va le reporter partout. Alors, une fois que j'ai fait mon rond, tout simplement, je viens le faire rayonner où à chaque fois, ça passe dans un angle et ça passe aussi en face. Et je viens faire ça 3 fois. Et une fois que j'ai fait ça, je viens tout simplement arrondir les angles et ça va me faire une forme de pétale en fait. Dans chacune des parts que j'ai découpées. Donc ça fait une fleur qui est sympa parce qu'elle est en forme de triangle. Elle n'est pas ronde comme on voit souvent. Et ensuite, on peut venir colorer en noir. C'est pour ça que j'ai pris un stylo PN. C'est vrai que j'ai pas précisé. J'ai pris un feutre PN et pas un 01 parce que comme ça, c'est plus facile de colorier. L'intérêt des PN, c'est qu'on peut s'en servir à la fois pour tracer et pour colorier. Après, si tu as un stylo 01, je te conseille de changer de stylo pour colorier parce que quand on colorie avec du 01, déjà c'est long parce que c'est très fin et ensuite ça a tendance à abîmer la ligne. Voilà, on a fait le premier et maintenant on va continuer tout simplement avec patience et on va venir découper notre espace. Donc comme nos triangles, ils sont tous de taille, d'orientation, de formes différentes, et ben nos patiences, elles sont aussi différentes. Et dans la nature, c'est comme ça, hein. Les fleurs, il n'y en a pas deux exactement pareilles. Voilà. Pour l'instant, je fais tous mes tracés, je ferai mes coloriages ensuite. D'ailleurs, tes coloriages, si tu as envie de les faire d'une autre couleur, tu peux aussi. Si tu as envie de laisser sans colorier, tu peux aussi. C'est ça aussi qui est chouette avec les motifs Zentangle, c'est que on peut toujours s'amuser. On n'est pas obligé de les faire exactement tels qu'ils sont proposés dans le pas à pas. Et c'est pas des erreurs, c'est tout simplement des variations. Hop, voilà. Ensuite, je vais faire celui-là qui est tout petit. Ça marche quand même. Voilà. Et on continue avec patience. Et bien sûr, plus vous aurez fait vos triangles petits et plus vous en avez à dessiner.
Voilà. Ensuite, on a celui-là qui est rigolo parce qu'il n'est pas fermé. Hop. Donc, je le trace maintenant que je connais bien le motif. Je peux le tracer même si je ne vois pas la pointe. Hop. Je saurai à peu près où c'est censé arriver. C'est pour ça que quand on a des motifs comme ça qui sont incomplets, moi je conseille toujours de commencer par ceux qui sont complets. Comme ça, on prend bien la main sur le motif. Et puis après, quand on arrive comme ça à ceux qui sont pas complets, ben, on a en tête la forme. Donc on n'est pas perdu. On arrive à le tracer même si on n'a pas tous nos points d'arrivée. Hop, voilà. Et ici, hop, ça va être ouvert. Et on continue. Bah, bravo en tout cas, celles qui ont réussi à suivre en direct. Au moins un rendez-vous. Je sais que midi, c'est pas l'horaire le plus simple. Mais voilà, bravo d'avoir réussi à adapter votre agenda pour participer au moins une fois en direct. C'est vrai qu'en direct, c'est aussi une autre énergie, je trouve. Ça fait du bien. J'avais fait quelques directs du flow. J'en ferai peut-être plus tard. J'aime bien aussi de temps en temps proposer des choses nouvelles. On continue tranquillement. Ah, je ne l'ai pas dit dans le matériel. Je ne vous ai pas fait la liste du matériel parce qu'en fait, c'est un peu comme vous voulez. Moi, je suis restée sur la thématique de mon 4 couleurs. Donc, je vais utiliser mon 4 couleurs. Bah, la seule couleur que j'ai pas utilisée, c'est le noir. Donc, je vais utiliser le stylo noir. Et je me dis, ça va être intéressant aussi de voir. Parce que c'est la même couleur que le feutre de précision. Mais par contre, ce ne sera pas la même texture. Donc, je trouve ça intéressant aussi d'être en noir. C'est vraiment pour vous montrer qu'on peut dessiner la méthode Zentangle avec ce qu'on a sous la main. Après, c'est sûr que souvent on aime bien mettre des paillettes, de la couleur, des choses qui changent, mais on peut aussi faire tout simplement sur une feuille avec un stylo bic, juste pour se relaxer, pour le plaisir de se détendre. T'adores ce motif, Laurence? Bah super, moi aussi je l'adore. Au début, je voulais vous mettre des fragments ici dans les petits triangles. C'était plus rapide à dessiner, mais au dernier moment, j'ai changé d'avis. Je me suis dit non, je l'aime trop ce motif. Hop. Voilà. Comme je mets des fleurs, là c'est le waouh, alors autant se faire plaisir. Coucou Ludivine. Bah, le replay restera pendant un peu moins d'une semaine cette fois-ci, parce que le replay, j'enlèverai le 30. Donc c'est le mercredi à la place du jeudi. Bon, pour compenser, j'ai oublié d'enlever le replay ce matin sur le haut. Donc le replay du haut, il reste un peu plus longtemps. Je vais le retirer après le live. J'ai complètement zappé. C'est en lançant le live, je me dis, bah oui, zut, j'ai oublié quelque chose. Hop, voilà, allez. Maintenant, coloriante. Ou pas, hein, si vous voulez le laisser avec cet effet de grillage, je trouve ça joli aussi. Après, coloriante, ça rajoute du drama, du contraste, ça les fait encore plus ressortir. Mais vous pouvez adapter. Vous pouvez aussi faire des petits ronds si vous voulez dans les espaces. Vous pouvez adapter le motif selon vos envies. Vous pouvez aussi colorier d'une autre couleur, pas en noir si vous voulez. Faites-vous plaisir. Je vous donne plein d'idées. Et c'est ça aussi le thème du flow. C'est que moi, mes tuiles, je les crée à chaque fois en direct, enfin, quand je me filme.
Je fais pas de brouillon, je fais pas d'essai avant. C'est la différence avec les programmes, en fait. Les programmes, je fais des brouillons sur mes tuiles. J'ai un ordre pédagogique que je respecte. Le flow, c'est vraiment suivant mon envie du moment, où je vous emmène sur une thématique, une découverte, un style. C'est à la volée. Et puis même moi, j'hésite parce que souvent j'ai une idée, mais parfois j'ai l'idée de la ficelle, mais pas des motifs. Ou voilà, je me pose des questions pendant les séances. Et je vous les pose aussi. Et puis c'est aussi l'opportunité, bah, à la fois avec les challenges de faire autrement, et puis à la fois même, moi je réponds d'une façon aux questions, et si tu décides de répondre d'une autre, et bah, tu vas créer ta propre version. Et là, c'est un peu la même chose. Où, tu vois, je te dis, moi, je vais colorier, mais tu peux aussi laisser blanc, ou tu peux mettre d'une autre couleur, ou tu peux mettre des petits ronds, ou voilà. Et en fait, tous ces petits changements, ça va faire que nos tuiles, elles vont être vraiment toutes différentes. Et en fait, en pas à pas, je vous montre des techniques, des idées, mais ensuite, à vous de vous les approprier. Puis je trouve ça génial parce que je vois vraiment votre progression pour celles qui suivent. Où je vois voilà, le lâcher prise, le fait de réutiliser des techniques qu'on a vues sur une tuile, sur une autre tuile, vous venez croiser les idées et je trouve ça vraiment génial. Et voilà, voir vos tuiles, des challenges, là je m'éclate. Je vois vraiment votre créativité qui s'active. Et bravo. En fait, avant les challenges, je les donnais à l'oral comme ça me venait. Je me disais, ah, vous pouviez faire ceci, mais je les écrivais pas. Et là, la différence, c'est que maintenant, je les formalise en les écrivant. Mais c'est sûr qu'il y a toujours tellement de façons de faire que finalement, moi j'en propose une en atelier, mais vous pouvez varier à l'infini. C'est joli les endroits où ça se rejoint comme ça parce que ça fait un peu des petites rosaces aussi. On le camoufle en colorant en noir, mais c'est un côté très joli, je trouve, ces petites rosaces là qui se rejoignent. Hop. Voilà, on continue. On ne cherche pas à aller plus vite que la musique. On est là pour se faire du bien, on cultive la lenteur. On a déjà un joli parterre de fleurs sur lequel s'appuyer pour libérer tout le waouh. Notre waouh intérieur. Il y a une expression que j'aime beaucoup, je ne sais plus de qui c'est parce que ça me vient en tête là, j'ai pas vérifié avant, qui dit la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Et je trouve qu'en méthode Zen-Tank, c'est beaucoup ça. C'est souvent quand vous postez vos tuiles, vous dites ah elle est pas terrible, elle est pas belle, et puis nous on la voit, et en fait on la voit d'un œil neuf et on se dit waouh elle est super jolie. Et voilà, c'est là où je dis qu'une tuile, souvent, elle n'est pas ratée, elle est juste pas terminée et il faut lui donner un peu plus d'amour. Et en mettant plus de beau dans notre œil, et ben notre tuile, elle prend tout de suite une autre tournure. Alors, ce que je voulais faire ensuite, c'est ici j'ai un bleu. Et en fait, sur nos petits patients, là, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre des petits traits à l'intérieur. Ça va donner du relief. Après, on va aussi jouer sur les ombrages, mais déjà le mettre au stylo. Et là, j'ai choisi de le mettre en bleu et pas en noir. Ça vient vraiment mettre en valeur le côté organique. Ça donne du volume. Alors, dans celui-là, c'est tout petit. Puis on fait le nombre de traits suivant la taille dont on dispose. Parfois, il y en a qu'un, parfois, il y en a trois.
Souvent, il y en a deux. Donc en mai, ce sera la magie blanche. Et j'ai commencé à préparer juin. Je vais le filmer. Je vais commencer à filmer juin. Et juin, ce sera musique et danse. Voilà. Qui est venu d'une idée d'une des fées. Donc si vous avez des envies aussi de thématiques, celles qui sont abonnées, n'hésitez pas à les mettre dans la partie échange. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, des idées, j'en manque pas, mais si je veux être sûre de correspondre, de vous plaire, et ben, n'hésitez pas à mettre vos idées, que ce soit des techniques, que ce soit des thématiques, que ce soit des motifs que vous avez envie de dessiner, des agencements, des choses que vous avez vues, vous ne savez pas comment le faire. N'hésitez pas. J'avais fait un petit sondage aussi pour l'anniversaire, où je vous demandais justement ce que vous vouliez pour l'année prochaine. Et dans ce qui est ressorti, il y a eu notamment un peu de géométrie et des fonds colorés. Et donc voilà, vous verrez que même dès cette semaine, vous en aurez. Et en mai, vous en aurez les deux. Géométrie et fonds colorés. Voilà. Donc j'aime beaucoup quand vous donnez des idées. Je les mets pas forcément en application tout de suite parce que il faut aussi que ça s'y prête. Comme parfois je filme en avance, etc. Mais ensuite, vraiment avec grand plaisir. Dès que je peux, en fait, je le garde dans un coin de ma tête. Et dès que je trouve une idée, un sujet qui correspond, et ben, je le mets en application. Hop. Voilà. On a fait notre motif patience. On viendra le colorer, l'ombrer ensuite. Mais on va aussi s'attaquer au haut de notre tuile. Dites-moi quand c'est bon pour vous, comme ça je continuerai tranquillement. J'attends 3 OK, comme d'habitude, pour aller plus loin. Hop, OK. On a 2 OK et quelqu'un qui attend. Donc on va pouvoir continuer. Hop. Et pour continuer, on va faire encore un motif fleuri, parce que voilà, c'est la dernière, il faut se faire plaisir. Moi, j'adore dessiner des fleurs avec la méthode Zentangle, donc je vous le partage. Et on va faire cette fois-ci le motif Flotus de Lara Williams. Alors, Flotus, F-L-O-W-T-U-S, de Lara Williams. Ce motif Lotus, il change de Enadrum, mais je trouve qu'il a un peu le... Il a un point commun, c'est que c'est une fleur qui n'est pas en entier. C'est une fleur qui va être appuyée sur une ficelle. Donc là, je vais l'appuyer de chaque côté sur les branches de mon W, même si les branches, elles sont pas les deux de la même taille, c'est pas grave. Je vais venir tracer tranquillement. Et pour tracer, là, je repasse pas pour l'instant, je repasse pas ma ficelle pour l'instant. Je l'ai fait en bas parce que je venais colorier en noir, mais je le fais pas en haut. Comme ça, je me laisserai la possibilité de le faire d'une autre couleur, tout simplement. Hop. Et je commence par faire un petit demi-cercle de chaque côté. Puis j'essaye pas forcément de le faire symétrique, comme déjà mon W n'est pas symétrique, n'est pas de la même taille de chaque côté. Là, j'en ai un petit, un grand, ça me va très bien. Après, ce petit demi-cercle, on va venir le colorier. Et puis, voilà, moi, comme j'ai envie de mettre un peu de brillance, je viens le colorier en doré. Et je laisse même un petit éclat, en fait, que je laisse en blanc. On peut aussi le faire en noir, hein. C'est que moi, j'avais une petite envie de doré, mais on peut aussi le faire en noir, pas de souci. Et je laisse un petit éclat à chaque fois en blanc en haut pour montrer que la lumière vient réfléchir.
Une fois qu'on en est là, alors je vais commencer peut-être sur celui-là qui est où j'ai plus de place. Je vais le faire en plus grand. Je vais faire celui-là en entier, puis après on fera l'autre. Ici, je viens faire une aura. C'est là où je trouve que le début, en fait, ça commence un peu comme un henna drum. Hop, voilà. Et maintenant, la différence, ça va être que je vais venir tracer des traits qui rayonnent. Donc assez large. Pour l'instant, je fais que les traits qui rayonnent. Comme ça. Donc il n'y a pas de nombre précis. C'est comme ça nous vient. Tous à peu près de la même taille. Et une fois que j'ai fait ça, entre ces traits au-dessus, je peux venir mettre un point. Ça va nous aider, nous guider. Au milieu, au-dessus, je viens mettre un point. Une fois que j'ai fait ça, tout simplement, je viens faire une petite pointe en fait à chacun de mes pétales qui arrive sur ce point. Et ça vient faire une feuille, une fleur qui a des pétales pointus. Voilà. Ensuite, on peut décorer. Alors pour décorer, je vais reprendre le même système que j'avais fait ici sur mes patiences. En fait, on fait un trait et un point. Et là, j'ai repris mon feutre bleu pour faire la liaison avec mes patiences. On n'est pas obligé, ça m'est venu comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais le faire en noir. Ensuite, on vient faire une aura tout autour, tout simplement. Une aura assez fine qui vient encadrer, mettre en beauté. Voilà. Donc j'en ai fait un ici et je vais tout simplement faire la même chose de l'autre côté. Donc je fais mon aura. Si jamais ça va trop vite, hein, n'hésitez pas à me dire que je ralentisse ou que je vous montre d'autres choses. Pas de souci. Hop, je vais en faire. Voilà. Je vais essayer de ne pas sortir de mon cadre. Après, si je sors de mon cadre, c'est pas bien grave. Mais j'ai adapté ma forme, ma taille, pour que là, ça sorte pas. Je mets mes petits points entre sa guide, comme ça. Et maintenant, je vais refermer mes pétales en triangle. Ça fait aussi, je trouve, un petit rappel avec Patience qui est en forme de triangle. Finalement, ces fleurs, c'est pas le même motif, c'est pas la même fleur, mais elles se répondent du fait qu'il y ait les mêmes teintes et que ce soit avec des pics de triangle, les deux. Hop. Ensuite. Voilà, dans les thématiques du flow, je pense que je vais aborder les émotions de ces jours. Voilà, j'essaye aussi de me caler par rapport à la saison, par rapport à ce qui vient. Période de l'année. On a vu les 5 éléments, on a vu quoi? On a fait des petits cadeaux avant Noël. Qu'est-ce qu'on a fait? La rentrée des classes. Quel sujet on a vu? On a inventé la nature autrement. Ça, je sais que c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu. On a joué avec notre enfant intérieur aussi. Voilà, les thématiques, elles changent aussi. Parfois c'est plus technique, parfois c'est plus géométrique, parfois c'est plus intuitif, parfois c'est plus sur la couleur. Voilà, j'essaye vraiment de varier pour que chacune y trouve son compte. Puis pareil, dans le sondage que j'ai passé aux abonnés, je vous ai demandé voilà, ce que vous vouliez pour la suite, ce que vous vouliez aller plus vers
de la magie créative? Est-ce que vous vouliez aller plus vers de la géométrie? Est-ce que vous voulez aller plus dans l'utilisation des couleurs? Ou est-ce que vous vouliez plus de tout ça? Et finalement, ce qui est ressorti, c'est que vous vouliez plus de tout ça. Donc, je vais continuer à faire des petits mix comme ça. Et c'est aussi une façon, bah, pour moi aussi, hein, de jamais m'ennuyer. Parce que souvent, quand on est resté sur un style, une thématique, et ben, on est content d'en changer aussi, de faire autre chose. Je sais que moi, voilà, si je fais beaucoup en noir et blanc, bah, après, je vais me défouler sur la couleur. Les fois où j'ai fait des séries en petit format, bah, après, j'avais envie de faire du grand format pour compenser. Et voilà, le fait de changer comme ça permet vraiment à chaque fois de redonner un nouveau souffle créatif, pour vous comme pour moi. Donc, bon, on va continuer. Dites-moi quand c'est OK pour ces petits flotus. Et pour le dernier motif, hop, prenez le temps hein, de finir. On n'est pas à la pièce, comme on dit. Le nom des créatrices, c'est là. Hop. Jodie Genovese et Lara Williams. T'as un rendez-vous, Béatrice, bah, tu pourras le continuer en replay. Tant pis. C'est vrai que je pense qu'on va passer un peu plus de temps là qu'une heure. Comme en plus on a mis un peu de temps à démarrer avec les petits soucis techniques. J'ai dû répondre, je suis quoi que tu proposes. Oui, merci Joël. Oui, vous avez été vraiment toute mimi sur ce formulaire. Ça m'a fait très plaisir. Quand je vous demande qu'est-ce que vous voulez, continue pareil, longue vie au flot. C'est génial. Ça m'a fait super plaisir, merci beaucoup. Souvent, c'est un peu perdu. Si je fais le lien en fait dans ma tête avec aussi les commentaires que vous avez laissés sur Google Business notamment. Voilà, souvent c'est un peu perdu dans les mailings, les discours plus formels, etc. Mais merci beaucoup, ça m'a vraiment touchée. J'en ai eu même les larmes aux yeux de lire vos commentaires. J'étais vraiment émue. Donc merci pour tout et je suis contente que ça vous plaise et j'espère qu'on va vivre encore plein de nouvelles aventures colorées ensemble. Voilà, mon but c'est vraiment de vous proposer des choses qui vous inspirent. Donc si ça marche, et ben j'en suis comblée. Hop. Donc dites-moi OK et puis on continue. Oui, c'est drôle parce que dans ce formulaire aussi, je vous avais demandé qu'est-ce que vous préfériez entre des choses plus intuitives, des choses plus géométriques, des choses plus sur la couleur, plus techniques, plus relaxantes. Un peu de tout ça, vous avez tout coché et le seul truc que personne n'a choisi, c'est créer du beau. Alors que je pense qu'on fait quand même des jolies tuiles au final, mais je trouve ça chouette parce que c'est vrai que c'est pas l'idée première en fait. On n'est pas là sur de la perfection, du beau, on est là sur se faire plaisir et puis à la fin, oups, surprise, c'est joli. Euh, T'as pas vu le questionnaire, Colette? Bah, il est dans la partie échange. J'avais mis le lien, je vous avais mis un petit post dans la partie échange avec le lien vers le formulaire. Ok, ok, ok. Ben, on va continuer alors. Trêve de blabla. Allez. On va faire un dernier motif qui est Footlines de Carol Hall. Alors, hop. Ah ben, ouais, c'est drôle, c'est un noir, mais je trouve que là, ça ressemble à un bleu. Comme quoi. Alors, Footline. Foot, Footlight. C'est un T, c'est pas un N. Footlight de Carol Hall. Et ce motif, bah, c'est vraiment celui qui va nous faire le waouh final. Et ce motif, je vais commencer par faire des petits demi-cercles comme j'ai fait ici. Et je vais le faire entre chacun de mes pétales. Je vais le faire partir de mes fleurs. Comme ça. Puis ici, hop, on a juste un petit bout. Et ici, on a juste un petit bout. Et je vais en faire pareil ici. Donc normalement, il se trace plutôt en ligne. Et là, je le fais en arrondi autour de mes pétales de fleurs. Et je vais faire la même chose que ce que j'ai fait dans le cœur de l'autre motif.
c'est que je vais venir le colorer en doré et en laissant le petit éclat. Voilà, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Normalement, c'est coloré en noir, ce motif. Hop. Moi, je viens le faire en doré. J'ai une petite envie de doré. C'est la fête. Voilà. Joyeux anniversaire, le flot. Alors, on peut mettre un peu de brillance. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va refaire une petite aura. Donc, c'est le même début que Flotus. Mais après, vous allez voir, ça change. Hop, on vient faire la petite aura. Voilà. Et ensuite, on vient le faire rayonner. Et du coup, on va faire des rayons. Alors, je commence par celui-là qui est simple parce que ça se croise pas. Ceux-là, ils vont se croiser. Donc, on va devoir choisir entre lequel gagne par rapport aux deux. Et ça fait un petit effet feu d'artifice, je trouve. On vient venir le faire rayonner comme ça, en partant de l'aura et en faisant des rayons. Et après, bah, quand ça se croise, là, on a un autre ici. Quand ça se croise, bah, il y en a un qui passe par-dessus l'autre. Donc, le premier qu'on a dessiné, il gagne. Hop, là, on va dire que c'est celui-là. Là, je laisse exprès de la place parce que je vais avoir l'autre qui va venir. Ici aussi, ça va faire des rayons. Ça qui est chouette, c'est qu'ils se croisent en fait. Et quand ça se croise, eh ben, il y en a un des deux qui gagne. Donc ici, je m'arrête à ma ficelle. Hein. Et une fois que j'ai fait d'un côté, bah, je tourne ma tuile et je vais faire de l'autre côté. Alors je vais commencer peut-être par celui-là où ça se croisait. Hop, comme ça. Ouais, même là, tiens, c'est rigolo, ça se rejoint. Voilà. Ensuite, on a ici. Donc je m'arrête à ma ficelle. Voilà, ici, ça s'est croisé. Ceux-là, je vais même pouvoir, maintenant que j'ai la place, les faire aller jusqu'à l'autre trait. Hop, maintenant que je sais jusqu'où ça va. Et voilà. Donc, je trouvais que ça faisait vraiment rayon de lumière. T'as raté le questionnaire, Florence? Bah, c'est dans la partie échange du flot. Je peux vous le montrer si vous voulez. Vous le montrer même. Allez, soyons fous. Le temps que vous finissiez. Hop. Alors, je vais repartager l'écran. Ça va refaire le truc bizarre. Hop. Voilà. Et donc, hop, ici, il y a donc tous les mois d'historique. Ici, on a la partie échange. Donc, la partie présentation, c'est là où il y a toutes les mosaïques, où on voit mois par mois, je mets tout le récap des tuiles du mois. Et ici, on a la partie échange avec des choses en plus, des petits bonus. Hop, donc je vous demande, voilà, si vous avez des envies. C'est là où je mets aussi les replays des lives d'anniversaire. Hop, hop, hop.
Voilà, vous aussi, vous avez le droit d'écrire dans la partie échange. Béatrice qui remerciait sur les retours. Je vous mets aussi des petits bonus. Bah ça, c'est un live qu'on avait fait ensemble, d'ailleurs, le Zendala positif. Voilà, il y avait Joël qui avait demandé travailler sur les tuiles de couleur. Je vous mets des bonus techniques. Voilà, j'ai mis aussi le Marcus Operandus. Je mets des petites choses en plus. Et donc, ce formulaire, il est là. Bonjour l'effet du flow, on fête l'anniversaire, 4 lives offerts. Il s'agit de 4 huiles simples, nanana. Et c'est aussi l'occasion d'avoir votre retour. Donc là, en fait, j'avais mis un petit formulaire pour récolter vos témoignages, et etc. Et c'est là, donc c'est un Google, Google Form. Voilà. Quel mois ou style de tuile as-tu préféré créer cette année? Ça, je l'avais publié dans un des mails, j'avais mis les retours que vous aviez mis ici. As-tu des envies particulières? Souhaites-tu qu'on varie les formats et les teintes de tuiles? Ça, vous avez toutes répondu oui, donc on le fait. Le challenge, oui, vous aurez le temps de le suivre, puis je vois que vous le suivez. Et c'est là où j'avais mis préfères-tu des ateliers simples et relaxants, découvrir de nouvelles techniques, surtout graphique, créer du beau, avec de l'introspection magie créative, un mélange de tout ça, je ne sais pas. Et en fait, vous avez toutes mis tout, quasiment, et le seul que vous n'avez pas mis, c'est créer du beau. Je trouvais ça rigolo. Voilà. Est-ce que vous avez des critiques? Non, il n'y a pas de critiques, donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et voilà. Donc merci à celles qui ont répondu. Les autres, n'hésitez pas à répondre, même plus tard. Voilà, je m'inspire de vos retours pour continuer dans la lancée, être sûr que ça vous plaise. Hop, je remets mon dessin. Voilà. Ah, bah bon courage Joël, bon travail. Désolée, c'est vrai que j'ai un peu tardé. Hop, super Joël. Ben merci de ton retour. Avec toi, on ne s'ennuie pas du tout. Toujours quelque chose de nouveau et différent à faire. Ça me fait très plaisir. Voilà, alors, ce motif, en fait, normalement, les endroits où ça se croise, là où ça fait des petits triangles, c'est censé être coloré en noir. Après, moi, je vous avoue, je n'ai pas du tout envie de colorer en noir ce haut, parce que je suis plus dans un côté festif. Là, on a mis, moi en tout cas, j'ai mis beaucoup de noir en bas, et là, c'est plutôt l'explosion de joie. Donc, bah, je vais le colorer d'une autre couleur. Voilà, et ça va faire notre transition. Et donc, je vais colorer ça en commençant par ces petits triangles là, les endroits où mon motif se croise. Et ça vient en plus prolonger la fleur, je trouve ça assez chouette. Ça vient prolonger chacun des pétales finalement. Puis là, on s'arrête en termes de motifs. Cette série sur l'anniversaire, j'ai voulu la faire assez simple. Celles qui me suivent depuis un certain temps savent que, voilà, moi, des fois, c'est mon souci de ne pas faire assez simple. Là, j'ai voulu rester assez simple, donc je me suis limitée à 3 motifs par tuile. Mais simple ne veut pas dire simpliste, donc voilà, maintenant, on s'amuse avec ça. Hop. Ensuite, bah, je vais continuer mon coloriage, et là, j'ai vraiment envie de faire jaillir les couleurs. Et du coup, je vais ici mettre du orange à l'endroit où en fait il y a le motif ici qui passe par-dessus l'autre. Là où ça s'arrête parce que ça s'était croisé. Comme ça va me faire un peu de l'ombrage en même temps. Les endroits où j'ai un motif qui gagne. Enfin, une branche. C'est pas un motif, mais une branche voilà, qui s'étend. Je vais le mettre en valeur. Mais je peux même en faire d'autres si je veux en orange. Hop. Pas forcément jusqu'au bout, mais voilà, venir donner de l'ampleur. Voilà. Et puis bah, les derniers, je vais les faire en jaune. Comme ça va me faire un petit dégradé. Et comme j'étais au stylo Bic, bah, mon trait il est assez léger.
C'est moins intense que le feutre de précision et du coup, voilà. Donc cet abonnement, c'est en fait 330 € à l'année. Ça fait, en fait, c'est 33 € par mois avec 2 mois offerts. Donc voilà, ça fait moins de 30 € par mois. Donc voilà, pour 4 ateliers, je pense que c'est un tarif qui est vraiment imbattable. 4 ateliers, des idées, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment le moment de nous rejoindre. Et pourquoi je le propose aussi bas, c'est pas parce que je bâcle, au contraire, enfin, je pense que celles qui suivent le savent, j'y mets vraiment tout mon cœur à faire des jolies tuiles. Mais c'est juste que comme c'est un abonnement, en fait, bah, j'ai pas toutes les parties à faire que je ferais si à chaque fois c'était un programme diversifié. Si c'était un programme, j'aurais les mailings, les pages de vente, le live de présentation, tout le marketing, tout le travail autour, on va dire. Et là, bah non, je suis vraiment dans la création pure, on appelle ça sa zone de génie. Et donc, bah, c'est ce qui me permet de le proposer à tarif aussi bas. C'est qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas de montage de vidéo, il n'y a pas de préparation en avance, il y a vraiment que de la création. Il n'y a pas de marketing, il n'y a pas d'emailing. C'est de la création pure et c'est ça que je vous propose et que je vous partage. Et voilà, pour vous l'insuffler aussi à vous et booster aussi votre propre créativité, vous inspirer pour vous pousser aussi à faire autrement, à vous écouter, à parfois faire des choix qui sont pas forcément les plus graphiques, mais juste parce que ça vous plaît, parce que sur le moment vous avez envie de faire ça, et puis voilà, tant pis. Et c'est comme ça aussi qu'on prend plaisir à créer, à dessiner, à se libérer, à pas se comparer, à trouver son style. Hop. Puis chacune peut comme ça y piocher vraiment tout ce qu'elle veut. C'est le but du jeu. Hop, voilà. Là, j'ai coloré en bleu et j'estompe avec une estompe grise. Comme quoi, vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est aussi ce que j'ai voulu mettre en valeur là pendant ces rendez-vous. C'est que bah, la méthode Zentangle, elle est faite pour jouer avec. C'est pas sérieux, au contraire. C'est vraiment fait pour s'amuser, pour prendre plaisir, pour se relaxer, se détendre, pas de pression. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous insuffler, à la fois là pendant ces live anniversaires et à la fois pour celles qui continuent l'aventure dans le flow. C'est vraiment faites-vous plaisir. Alors, de quelle couleur je fais ma ficelle? Parce que là, je ne l'ai pas tracée, mais je vais quand même la tracer. Hop, je peux mettre à côté ses copines, comme ça m'aidera à décider, maintenant qu'on a les 4. Yep. Je vais monter un peu ma caméra. Yep. Voilà. Ça y est, hop là. Le F, il est parti en cacahuète. Hop. Bah ici, je vais peut-être faire comme j'avais fait là, c'est-à-dire colorer le cadre. Comme ça fera 1 sur 2. Ça change. Qu'est-ce que je fais? Là, j'avais mis du doré, là, j'avais mis du rose. Bah là, je vais peut-être, si je trouve un jelly roll bleu, ça pourrait être sympa. J'ai quoi comme couleur ici? Hop, 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 hop. J'ai un violet. C'est pas un bleu, mais c'est pas mal. Hop, allez. On va mettre du violet, ça va faire aussi le lion. Hop. Et du coup, je viens tracer ma ficelle et puis je vais venir colorer comme j'avais fait sur le L. Comme ça, il n'est pas tout seul. Souvent, c'est ce qu'on dit hein, en méthode Zentangle, c'est que pareil pour les oups. Si on fait un oups, ça saute aux yeux. Si on reproduit ce oups au moins une autre fois, et ben, ça a l'air d'être fait exprès, d'être naturel. Donc là, j'ai colorié le tour. Tout seul, colorié, ça fait bizarre, mais si je colorie l'autre, et ben, on se dira ok, c'est normal, c'est fait exprès. C'était voulu. Parce qu'une personne qui regarde notre tuile, elle saura jamais ce qu'on a voulu faire au départ. Donc, si on varie, si on se trompe, si on fait différemment, et ben, en fait, elle en saura rien. Elle ne verra que le résultat final. Puis elle pourra se dire, oh, quel coup de génie. Alors que, bah, des fois, c'est juste, ah, oups,
qui nous a fait partir dans une autre direction. Et bah voilà, c'est super comme ça, c'est plus que parfait. Hop. Et je trouve que c'est ça aussi qu'il faut cultiver. C'est vraiment l'essence de la méthode Zen-Tank. Je vais rapprocher peut-être maintenant. Hop, comme ça tu verras mieux ce que je fais. À mes yeux, en tout cas, c'est vraiment l'essence de la méthode Zen-Tank. C'est cette capacité à rebondir, à partir sans idée précise, à se laisser guider par le stylo, par le flow, comme ça nous vient. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre, que j'ai eu envie de vous transmettre là pendant ces 4 séances de découverte. Et que j'ai envie de vous transmettre aussi dans l'abonnement, tuile après tuile. Hop. Souvent, en plus, je vous dis, je vais faire ça, et puis en fait, je fais l'inverse. Et ben voilà, ça fait partie du plaisir de s'écouter. Hop, on s'écoute pas assez souvent. Ah bah Sylvie, ça te plaît, ça c'est sûr. Noël qui nous quitte. Désolée, désolée. Bah, de toute façon, là, on a quasiment fini. Hein. Hop là. Moi, je vais juste colorer. Je sais pas en quelle couleur. En quelle couleur je peux le faire? Peut-être en orange? Allez. Puis tiens, pour colorer, je vais faire comme j'ai vu certaines le faire. Je trouvais ça chouette, c'est que je vais finalement pas le colorer en entier. Je vais laisser du blanc au milieu. Comme ça fait plus un ombrage. Pour passer mon orange sur mon violet, ça fait du marron. C'est pas grave, c'est comme ça. Hop là. Bon bah là, ça s'est collé. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Voilà, vous voyez, no mistake. On change d'avis. De toute façon, la perfection n'existe pas. Ça sert à rien d'essayer de l'atteindre. On essaye de se faire plaisir, de se faire du bien, de s'amuser en dessinant. C'est hyper important. C'est vraiment pour ça qu'on dessine de base. Hein. On ne dessine pas pour exposer dans des galeries et vendre des choses hors de prix. Hop. Après, si on fait des choses jolies et qu'on peut les vendre ou les offrir, c'est avec grand plaisir. Hein, mais voilà, de base, quand même, si on fait ça, c'est pour se faire du bien. Et je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Et de remettre les priorités dans l'ordre aussi. Et de s'amuser. Voilà, c'est pour ça que je me trompe, j'en rigole. Hop. Ça permet de faire autrement, de tester des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait sinon. Hop là. Et voilà. Ah bah elle est bien lumineuse celle-là. Ça fait un joli waouh waouh. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît. Hop. Dites-moi. Ça pétille, c'est trop chouette. Bah super. Et contente que ça te plaît. Ouais, moi j'aimais bien cette tuile. Je voulais vraiment quelque chose qui pour finir. Et donc ouais, comme je disais, bah mes ficelles, elles se rejoignent pas, hein, mais on peut, pour la mosaïque, si on veut, les mettre de quinconce comme ça, si on veut les faire rejoindre, ou on les met côte à côte, ou voilà, amusez-vous. Comme je disais, on n'est surtout pas dans la rigueur, dans la recherche de perfection. On s'amuse à les placer comme ça nous plaît, puis venez publier votre mosaïque finale avec vos 4 tuiles du flot. J'ai super hâte, moi, de voir voilà, la diversité.